Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la première carte qui nous parle d'addiction. Être sous l'emprise de quoi? Donc là, ici, on peut nous parler d'une relation de codépendance, se sentir contrôlé, sous l'emprise d'une personne. C'est possible. Sous l'emprise de la peur, en une certaine relation, difficulté à se respecter devant l'autre. On peut nous parler aussi, oui, d'une difficulté à se respecter et à mettre nos limites pour mille et une raisons. On peut être maintenu sous la peur. Addiction, on peut nous parler d'addiction à l'alcool, la drogue, médicaments, les jeux, à vous de voir. Mais ici, on porte quelque chose de lourd. Oui, on est sous l'emprise de... Continuons. Scorpion. On n'est pas libre. On se sent prisonnier, prisonnière. Une difficulté à se respecter en une certaine relation. Scorpion. Le temps. On regarde la montre, le calendrier. Allons-y avec la carte mot. Le temps. As-tu un rendez-vous? Allons-y, continuons. Ennui. On s'ennuie? Le temps est long? Ici, avec la carte addiction, on peut justement fuir inconsciemment ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc ici, peut-être que je rencontre une personne qui s'ennuie, qui se sent seule et qui consomme. Pour mettre fin à l'ennui, pour... Peut-être ici que c'est lourd ce que cette personne vit. Continuons d'explorer. Scorpion. Le temps est long. Scorpion. Le travail, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le travail maintenant? Le temps est long au travail. On s'ennuie au travail. Bon, c'est possible aussi. On pourrait aussi avoir des soucis au travail. Continuons. On verra bien. Scorpion. Mais j'ai l'impression de rencontrer une personne qui ne se sent plus à sa place à son travail. Une personne qui s'ennuie. Le temps est long. Le temps est long. Et cette personne se sent prisonnière. On ne peut pas quitter. Il y a quelque chose de lourd ici. Continuons. La roue de fortune à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je vais déposer une carte. As-tu l'impression de tourner en rond? Je rencontre avec la roue de fortune à l'envers des ennuis, des soucis, des problèmes. Peut-être que ça fait aussi partie du travail de résoudre des problèmes. C'est possible. Rendez-vous avec des gens qui traversent des difficultés. C'est possible. Continuons. Scorpion. L'eau. Trouble émotionnel. Trouble émotionnel, des soucis. Continuons.
Oui. Donc ici, le travail, on rencontre. Oui, peut-être justement des gens ou une personne qui est dans une relation en laquelle elle ne se respecte plus, en laquelle elle se sent contrôlée. Il peut y avoir présence d'addiction aussi. Il y a un mal-être. Continuons. Les ennuis, des problèmes, oui. Troubles émotionnels. On dirait qu'on me présente une personne qui est rancunière, là, qui ressasse, qui a de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel. On dirait qu'on me présente une personne qui répète un schéma destructeur pour elle. Qui répète un schéma destructeur. OK. Le couple, je pense que le couple rencontre des ennuis. Il y a un blocage au niveau de la relation. Continuons. Instabilité au foyer, à la maison. Peur de souffrir, oui. Peur de souffrir. Et à la fois, ici, on dirait qu'il y a une perte de désir. On ne se sent pas soutenu par l'autre. On a besoin de se sentir protégé. Il y a une personne ici, oui, qui a besoin de se sentir protégé, soutenu. Mais le soutien ne semble pas être là pour l'instant. Continuons. Continuons d'explorer. Instabilité au foyer, on dirait, oui, c'est l'énergie de la dépression que je rencontre. On dirait qu'on me présente une personne qui porte une charge, qui est en panne de désir aussi. Oui, panne de désir. La flamme s'éteint dans la relation. Oui. Oui, il fait froid. Il fait froid dans la relation. On demeure dans la relation, mais il y a quelque chose de lourd. Oui. On dirait qu'on est toujours dans le trouble. On se dit, coudonc, quand est-ce que je vais être capable de me sortir de là, de cette situation? On dirait qu'on ne voit pas la fin des ennuis. Sur la carte du travail, vous voulez me dire quoi? Peut-être qu'on aimerait changer de travail ou on est préoccupé par notre travail. C'est possible. Scorpion, sur la carte du travail. Donc, soutien financier, travail. Oui, on travaille pour l'argent, bien entendu. L'argent, un travail qui nous aide à subvenir à nos besoins. Ah, mon Dieu! Je sais pas pourquoi avec ma tablette, elle sonne de même. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi elle est fermée pourtant. Bon, en tout cas. Il y a une personne qui est triste ici. Triste. Une personne qui a besoin d'aide. Je l'ai vu ici avec les autres cartes tantôt, là. Où sont les cartes? J'ai vu la personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Mais le soutien, je ne le perçois pas pour l'instant. Besoin d'un soutien financier. On travaille fort, mais on dirait qu'il y a plutôt une perte d'argent. Une perte d'argent. Peut-être aussi de l'argent qui part dans les addictions. C'est possible ici. On dirait qu'on s'enfonce. Ça va mal dans une relation. Ça va mal à la maison, au foyer. Oui. On travaille, mais l'argent s'en va où? Il y a une perte d'argent. On dirait qu'on creuse. Panne de désir. On n'a plus de plaisir avec l'autre. Il y a beaucoup de tristesse. Scorpion, continuons.
trouble, on est troublé. Scorpion. Pouvoir. La carte du diable à l'envers est présente en dessous du paquet, qui peut nous parler aussi d'emprise, d'addiction, sexe, alcool, drogue, médicaments, jeux. Peut-être qu'il y a une perte d'argent ici. Une difficulté à maîtriser nos désirs, On dirait qu'il y a une perte ici. Oui. Je pense qu'on me parle d'une personne addicte à quelque chose. L'argent part. Des dépenses. On travaille, mais on dirait qu'on n'a pas le temps de voir l'argent. Et on dirait qu'on s'enfonce, là. Bon, une chance que le soleil se présente par la suite et la patience. Donc ici, ça va être important d'en parler ouvertement, de communiquer ici. Mettre en lumière. Mais on a peur. On a peur d'en parler à la personne concernée. Il y a une peur. Oui, ici, on nous encourage à en parler, à être honnête avec soi et avec l'autre. Je vais déposer une carte sur la tentation à l'envers. Donc, l'emprise, je la ressens. Il y a une difficulté ici à avoir la maîtrise. Il y a une perte de contrôle. On n'arrive pas à maîtriser nos désirs. Donc, je ne sais pas. Ici, oui, on peut me parler d'addiction. À vous de voir. Sexe, drogue, alcool, médicaments. Il y a une frustration ici. On s'ennuie et on fuit. On s'ennuie et on fuit. Le temps est long. Il y a quelque chose de lourd en ce jeu. Une difficulté à... on fuit l'émotion. On fuit ce qu'on vit ici. Il y a beaucoup de tristesse, il y a de l'épuisement, il y a une panne de désir dans la relation, l'impression d'être tout le temps dans les problèmes, dans le trouble, et puis on fuit. On dirait qu'on est dans un cycle infernal. On répète un schéma destructeur. En ce moment, on tourne. On n'arrive pas à se sortir encore de la situation. On est sous l'emprise de quelque chose. Continuons. Scorpion. Depuis longtemps. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, c'est lourd. On dirait ici qu'on me présente une personne qui dit « Ah là, je l'ai porté, ma croix, là, je souffre, je n'en peux plus. Est-ce que ça va s'arrêter, là? Quand est-ce que je vais pouvoir sortir de là, sortir du trouble? » On pourrait être aussi en présence d'une personne très possessive, très, très jalouse, très envieuse, une personne qui veut dominer l'autre. Donc, on pourrait me parler d'une relation de codépendance. C'est possible aussi. Il y a emprise et il y a un mal-être profond. Ça va mal en la relation. Ça va mal. Continuons. Et ça dure depuis longtemps. C'est comme si on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Je vais regarder si on pourrait nous suggérer quelque chose avec les cartes de mon oracle de l'âme intuitive. Tantôt, on nous a encouragés à parler, à sortir des non-dits, à en parler ouvertement à l'autre. Mais il y a des peurs qui sont là. Oui. Qu'est-ce qu'on suggère ici à la personne? Scorpion. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. Je vais lire le message et par la suite, je verrai si on a besoin de piger encore quelques cartes. L'arbre.
À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc l'idée de l'authenticité, être vrai, revient. L'arbre, s'ancrer. Donc ici, s'ancrer. Ici, je perçois beaucoup de fuite. On ne sait plus comment se sortir d'une situation, d'une emprise. L'arbre, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Allons-y avec une autre carte. Scorpion. On a besoin d'aide ici. On a besoin d'aide. Oui. Bon, ici, on nous parle d'une lettre, un message, une communication. Et oui, on me présente la personne qui souffre. La courte maladie. Ici, une lettre, un message. Envoyer un message. C'est la lettre agréable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je vais piger une autre carte. La lettre et la courte maladie. La lettre représente une communication. Oui, il y a de la souffrance dans ce jeu. Oui. Scorpion. Oui. Et le militaire est présent. Le militaire est souvent présent. Le scorpion souffre. Oui, on est rendu à bout ici. À bout, on ne sait plus comment se sortir du trouble. Donc, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui a besoin d'aller chercher de l'aide. Elle souffre, cette personne, et elle est rendue à bout, elle n'en peut plus. Le militaire peut représenter aussi une personne qui porte l'uniforme. C'est une personne qui veille à notre sécurité, à notre protection. Attendez, là j'ai l'impression de creuser. Donnez-moi une minute. Scorpion. Sur la lettre. Parlez-moi de la lettre. Une personne a dépassé sa limite. Une personne a dépassé sa limite. Elle a besoin d'aide. Scorpion. Le guide. Oui, le guide. Communique avec le guide pour retrouver ta voie. Donc, le guide peut nous parler d'un médecin, peut nous parler d'un psychologue, peut nous parler d'un psychiatre, parce qu'ici, là, je rencontre des états dépressifs. Ça va mal. La personne souffre. Donc ici, on a besoin d'aller consulter. On a besoin réellement de l'aide. On a besoin d'aide. Oui, besoin d'être guidé, d'être accompagné. Le guide nous accompagne sur la voie du respect de soi, sur la voie de la retrouvaille avec soi-même. Il nous guide. Il t'aide à retrouver ton chemin.
Parce qu'ici, la personne que je rencontre est sous l'emprise de quelque chose, sous l'emprise, et elle ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Elle est rendue à bout. Il est temps d'aller consulter. Le médecin qui peut vous donner une référence. On peut rencontrer le psychologue, on peut... C'est le temps. C'est le temps. Oui. Oui. Communiquer. Guérison, guérison. Une personne qui peut t'aider à guérir. Là, je vais piger une carte, un message de l'univers. On a besoin d'aide. Scorpion. Pour la personne qui est ici, le plan de ma vie se déroule étape par étape selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Oui. Alors voilà, j'encourage fortement la personne qui est ici à demander de l'aide, à aller consulter un professionnel de la santé. Oui, parce que je rencontre des états dépressifs, ça va mal pour cette personne. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. À bientôt.